Salut à tous. Suite à ma dernière vidéo que j'ai postée hier concernant la formation Airbnb, j'ai reçu un tas de questions. Donc, j'aimerais grâce à cette petite vidéo répondre à quelques-unes d'elles. On y va. Alors, la première question qui me revient déjà tout le temps, depuis des années d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mois où je n'ai pas de réservation? Je réponds à cette question, je réponds non et sans exception. Il n'y a aucun mois où je me suis retrouvée, j'espère que c'est bon, où je me suis retrouvée sans avoir de locataire, sans avoir, pardon, de clients. En fait, c'est impossible. En fait, c'est comme un hôtel. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un me dit, est-ce qu'il y a des mois où l'hôtel n'a pas de clients? Jamais. Il n'y en a pas. Et surtout que ce n'est pas comme si je prenais des appartements dans des endroits façon. Donc, ça, c'est aussi des points importants à noter. Où est-ce que il faut trouver son logement? Donc, la question est répondue, jamais. Donc, au moins, le loyer est toujours payé par les clients. Le loyer s'auto-paye toujours et toujours. Il n'y a jamais eu un mois, je dis bien jamais. Et là, je ne suis pas en train d'essayer de vendre le rêve. Il n'y a jamais eu un mois où j'ai eu à payer le loyer de mes propres poches. Jamais de la vie. Faut-il absolument être propriétaire d'un bien? Non. Moi, je n'ai jamais été propriétaire. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun bien à ma possession. J'ai toujours fait de la sous-location. Là, ce n'est qu'à partir de l'année prochaine, en 2026, que justement, je compte acheter des biens. Mais sinon, j'ai toujours fait de la sous-location et j'ai mis mes appartements sur Airbnb. La prochaine question est de savoir combien de temps faut-il pour voir les premiers résultats aux revenus. Je dirais à peu près 2 mois, voire 1 mois. Ça dépend vraiment. Moi, ce que je fais généralement, c'est que dès que j'ai la location, déjà j'ai déjà la confirmation du bailleur. Par exemple, disons là, on est le 8 décembre. Et je sais par exemple que j'aurai la maison sur l'appartement à partir du 1er janvier. Ce qui fait que là, je commence dès maintenant à chercher les meubles. Je rassemble tout le nécessaire dont j'aurai besoin. Donc, dès que le premier arrive, dès que le bailleur me remet les clés, j'ai 1 semaine pour meubler la maison. Et pendant que je meuble la maison, j'ai déjà simulé une annonce en ligne. Ça veut dire, les gens sont déjà en train de réserver. Ça arrive déjà plusieurs fois que pendant que je sois en train d'aménager encore la maison, qu'il y ait déjà des réservations. Parce que j'ai mis, disons, une fake annonce en ligne qui permet des gens de réserver. Mais dès que la réservation est faite, et le client, je sais qu'il va venir, forcément, les images de ce que j'ai posté en ligne et ce qui est réel, ça ne coïncide pas. Parce que vu que je n'ai pas filmé la réalité, je vais expliquer au client, voilà, on a fait des aménagements et tout, ça passe toujours. En fait, c'est ma stratégie. Ce qui fait que la semaine qui suit, j'ai déjà des clients qui sont en train de loger dans l'appartement. Donc, ça va super vite. Ce qui fait qu'à la fin du mois, le loyer, je ne paye pas mon loyer de moi-même. Le loyer, je ne le paye pas de moi-même déjà dès le premier mois. Mais il faut être très rapide, il faut être vraiment très discipliné, très organisé pour pouvoir faire ça le plus rapidement possible, pour ne pas justement avoir à payer le loyer de soi-même et pour peut-être déjà commencer à recouvrer son investissement en termes de meubles, caution, loyer et bref. Ensuite, j'ai la question, y a-t-il un support si j'ai des questions pendant la formation? Oui, naturellement, dans la description de la formation, j'ai bien écrit que j'offre des séances, maximum 5 séances de votre choix. Donc, ça veut dire la personne est disponible, elle est libre de me dire par exemple quel jour est-ce qu'on peut se prendre et on voit si ça passe en fait. C'est à la personne de choisir le rendez-vous quand elle se sentira prête ou bien un peu avancée dans la formation. Donc, je reste disponible pour répondre aux questions, dépendamment des challenges auxquels vous ferez face. En fait, je suis là, je serai au moins là pendant un bon bout pour vous aider, pour que vous ne soyez pas seul. Et combien de temps ai-je accès à la formation? Bon, la formation en ligne, c'est une formation que c'est des vidéos que j'ai déjà enregistrées chapitre par chapitre, assez détaillées. Donc, c'est en ligne. Dès que vous payez la formation, vous avez accès à toutes les vidéos. Et après, la partie accompagnement, maintenant, ça se fera après. Parce que je ne peux pas vous accompagner tant que vous n'avez même pas encore commencé la formation. Donc, oui, la formation est un accès illimité. Et je serai là pendant un bon bout pour vous accompagner.
Plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que la formation est adaptée aux étudiants ou bien aux débutants. Moi, j'ai commencé, eh bien, j'étais étudiante. J'étais déjà en master, mais j'étais étudiante. Et je le faisais dans ma propre maison. Dans ma propre maison. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était pareil. J'avais une chambre, un salon, et je louais ma chambre de temps en temps sur Airbnb. Donc, quand j'avais des clients, je switchais au salon, je dormais au salon et je laissais ma chambre sur Airbnb. Et c'était dans un petit village, hein, c'était dans un petit village Ennepetal, pour ceux qui connaissent même le coin. Un très petit village d'ailleurs. J'étais même assez surprise que ça passe, en fait, que ça passait à cet endroit-là. Donc, ce qui fait que disons, à ce moment-là, j'ai commencé à tester parce que ça marchait bien. Et j'avais fait l'option les clients faisaient la demande. Donc, c'était pas réservation instantanée. Donc, j'avais mis l'option où je veux d'abord qu'un client me demande est-ce que je peux venir tel jour, j'accepte, je vois si j'ai envie ou pas, et tout, et tout. Et quand généralement un client réservait, je me déplaçais. Sauf si c'était en semaine. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. En un an, quand j'ai commencé dans chez moi, en un an, je me suis fait un revenu de 10 000 euros. 10 000 euros net, vraiment, en un an. Et ça, c'était vraiment en vivant dans la maison et je ne louais pas tout le temps parce que c'était aussi la maison dans laquelle j'habitais. À des fois, on veut être vraiment seul, quoi. Donc, oui, la formation est adaptée aux étudiants, surtout qu'il ne faut pas avoir un statut particulier. Là, je reviens sur ce point parce que c'est aussi notre question. Ensuite, j'ai la question, faut-il des connaissances techniques ou marketing spécifiques? Non, parce que Airbnb ou Booking sont des plateformes qui sont déjà, Airbnb et Booking, pardon, sont des plateformes qui sont déjà connues de tous, ou c'est un peu comme Amazon. Ceux qui font du Amazon FBA le savent. Ils placent leurs produits sur Amazon et les gens achètent. C'est plus facile que de créer, par exemple, son propre site où il faut faire plus de publicité parce que ton site n'est pas connu. Donc, Airbnb et Booking, c'est pareil. Ce qui fait que tu mets ton annonce là et quand quelqu'un veut réserver, veut voyager, peu importe ce qu'il veut, il va sur Airbnb ou il va sur Booking et il tombe son annonce et c'est tout. Donc, pas besoin de faire de la publicité ou bien particulière ou bien un marketing particulier sur ça. Non, comparé par exemple à ceux qui font du meublé au Cameroun où ils ont un peu plus besoin de faire la publicité. Ici en Europe, vraiment, tu crées ton annonce, tu la mets sur Airbnb ou sur Booking. Il y a aussi d'autres plateformes, bien sûr. Et ça passe. Après, tu n'as plus rien d'autre à faire en termes de marketing, bien sûr. Euh, Est-ce que ce business est légal dans toutes les régions, toutes les villes en Allemagne? Légal, oui, mais maintenant, les conditions maintenant varient de ville en ville. Par exemple, à Düsseldorf, Cologne, Berlin, Dortmund, Munich, il y a des exceptions. En fait, les conditions pour faire un BNB sont un peu différentes. Donc, il y a un protocole à respecter. Donc, ça, je ne peux pas entrer dans les détails, ville par ville. Mais c'est justement une des difficultés, un des challenges que si une personne, par exemple, est à Dortmund, à Berlin et tout, il veut se lancer dans le Airbnb, on pourra en parler, on pourra voir, ok, voilà ce qu'il faut faire et tout et tout. Mais sinon, c'est toujours faisable. Tout est faisable. Dans toutes les villes, on le fait. Quoi d'autre? Faut-il un statut particulier, auto-entrepreneur, société pour commencer? Non, comme je l'ai dit, j'ai commencé étant étudiant. Il ne faut même pas enregistrer forcément un Gewerbe si on veut le faire. Si vous voulez le faire, oui. Mais sinon, vous pouvez le faire sans toutefois créer une société ou s'enregistrer ou quoi que ce soit. Comme je dis, dépendamment justement des villes, par exemple, à Dortmund, moi je suis à Dortmund, il y a l'État, il y a un document qu'il faut remplir et tu envoies à l'État et l'État te donne un numéro que tu inscris dans ton site. Là, c'est sur Airbnb. Sur Booking, ce n'est pas le cas, par exemple. Donc, il n'y a que sur Airbnb qui a ces restrictions-là, mais sinon, sur Booking, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les villes que j'ai listées là, c'est juste concernant Airbnb. Donc, les deux fonctionnent, Airbnb, Booking, les deux fonctionnent aussi bien. Et je dirais même que Booking fonctionne mieux que Airbnb. Donc, ensuite, on a la question, quel est le budget nécessaire pour commencer? Ça dépend vraiment. C'est comme plein de choses, en fait, tout business. Tu veux commencer petit, tu veux commencer moyen, tu veux commencer grand.
voyez, donc, il n'y a pas un budget fixe. Mais si tu veux commencer petit, même avec 2000 euros, 2500. Parce que moi, par exemple, dépendamment des maisons, des appartements, désolé pour tes maisons, disons c'est appartement, je vais dire tout le temps quand je dis maison. Dépendamment des appartements, tu peux te dire, ok, tu veux un peu lever le niveau. Peut-être tu vas pas prendre tout sur eBay Clanantai. Par exemple, moi, j'achète beaucoup de choses déjà utilisées en seconde main sur Clanantai. Et maintenant, dépendamment du standing que je vais un peu donner, je peux dire, ok, bon, peut-être le canapé, je veux un canapé un peu plus beau, ou bien une cuisine, ou bien, donc, dépendamment de ça, c'est à chacun de voir en fonction de tes moyens, ou bien disons que c'est en fonction de tes moyens que tu pourras voir, ok, quel standing donner. Si tu te dis, ok, bon, je vais commencer avec 1000 euros ou 2000 euros par exemple, ça veut dire, tu ne vas pas te lever et acheter des trucs neufs. On est d'accord que tu iras sur des trucs déjà en seconde main. Donc, ça veut dire là, tu peux commencer à acheter tout sur eBay Kleinanzeigen et la maison, l'appartement que tu vas chercher doit être moins cher, ne doit pas coûter plus de 500 euros. Déjà, même là, ça n'a même rien à voir avec le budget. Pour faire Airbnb ou Booking, ton loyer ne doit pas dépasser une certaine somme. Il n'y a pas besoin de prendre des grands appartements de 2-3 chambres, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est vraiment, là, ce sont des gens qui prennent ce genre d'appartement, ce sont des clients pas de toutes les saisons. Donc, il faut me prendre un bien où tu sais que toute personne à tout moment peut louer. Donc, en termes de budget, comme j'ai dit, ça dépend de toi. C'est toi qui te fixes ton budget et tu commences. Mais comme on dit généralement, quand tu veux tester quelque chose, commence petit. Donc, pour ne pas te retrouver à faire beaucoup de dépenses, par exemple. Ouais. Ensuite, j'ai une question que beaucoup de personnes posent toujours. Combien peut-on espérer gagner de manière réaliste par mois avec une seule propriété? Tout dépend déjà du standing. Parce que plus tu as un standing élevé, plus le prix de ta nuitée est aussi élevé. Moi, j'ai des appartements de 50 euros, d'autres 80, d'autres 100. Parfois, tu descends. Il y a les saisons. Par exemple, en décembre, c'est des saisons pas 100 euros. Au Cameroun, par exemple, c'est des saisons hautes. Mais en Europe, ce sont des saisons basses, ce qui fait que tu revois ton prix à la baisse. À partir de mars, mai, pendant l'été, tu en montes progressivement. Donc, ce qui fait que si tu vas sur une nuitée de minimum 50 euros par nuit et que tu te fais minimum 20 nuits, 15 nuits, 17 nuits, 18 nuits, en fait, c'est justement toi de jauger et de voir, ok, tu dois planifier. C'est pas quelque chose qui fonctionne de façon automatique. Il faut quand même se lever tout le matin et checker, regarder comment optimiser, comment, ok, est-ce que je diminue, ou bien il y a Airbnb les options aussi qui tu laisses, te propose comment eux-mêmes peuvent casser les prix dépendamment des personnes ou bien des saisons et tout. Donc, mais moi jusqu'ici, et ça c'est vraiment sans vouloir vendre le rêve, sans vouloir mentir, je me suis toujours fait entre 500, 600 minimum, mais je parle du minimum parce qu'après ça augmente. Un mois tu peux te faire 500, un autre mois peut-être 400, un autre mois 800, 1000, 1200 à peu près par appartement. Donc plus tu as des appartements, tu te retrouves avec 5000 euros par mois, 5 000 euros par mois net. Selon on a envie de parler du bénéfice. Quand je parle de 500 ou de 800 000 euros, je ne parle pas de ce que toute ta maison te rapporte à la fin du mois. Je parle de, ok, après avoir déjà, désolé, j'ai été coupé, après avoir payé le loyer, payé la lumière, Internet, et tout. Bref, en fait, toutes les charges. Donc là, je suis vraiment en train de parler des charges fixes, quoi. Donc, c'est quelque chose, c'est un business, donc, j'ai envie de dire sûr, parce que peut-être on va se dire, je sais pas, mais je dirais que c'est un business sûr. Mais il y a des stratégies, il y a des stratégies à suivre. C'est pas un truc qu'on se lance, mais on se dit, ok, bon, voilà, je vais faire et tout. Et non, il y a quand même, il y a des techniques, voilà, c'est le mot que je cherchais, il y a des techniques à suivre pour que justement, parce que on peut faire la même chose, je gagne 500 euros et toi, quelqu'un d'autre gagne 1000 euros parce qu'il a une autre bonne façon, il a d'autres bonnes techniques, d'autres meilleures techniques. Donc, ça, c'est important. Et justement, dans la formation, tout est dit. Et je ne veux pas tout dire ici, mais non, on est d'accord. Donc, la prochaine question est de savoir quels sont les risques liés à la location courte durée en termes de dommages, mauvais locataires et autres. Bon, comme dans tout business, il y a les risques.
Donc, tu peux avoir des locataires qui ont saoulé ou des locataires, je sais pas trop quoi, et qui viennent te casser la maison, viennent te casser un meuble ou bien. Tout peut arriver. Mais sur Airbnb, par exemple, quand tu as souscrit bref, je ne vais pas entrer dans les détails, il couvre, il te dédommage. Sur Booking, c'est un peu plus complexe. Un peu plus complexe. Donc, Airbnb a ses forts, a ses avantages, ses inconvénients, et Booking aussi, pareil. C'est pour ça que je suis sur les deux plateformes, et je connecte mes deux plateformes. Donc, quand la réservation est faite sur Airbnb, ça bloque la date automatiquement sur Booking et vice versa. C'est pour ça que dans les vidéos que j'ai envoyées où je montrais mes revenus là, vous voyez par exemple des mois où c'est un peu bas ou bien des mois où ça veut dire qu'il y a eu plus de réservations d'un côté que de l'autre côté. Donc, les risques, il y en a, mais après, ça fait partie du business. Tu ne peux pas contrôler les clients qui viendront, tu ne peux rien faire. Donc, on fait avec. Donc, après, comme souvent j'aime dire, si tu n'es pas prêt à gérer les risques, c'est que le business n'est pas fait pour toi. Donc, ça veut dire, il faut laisser. Tu peux dire, il n'y a aucun business où tu n'auras pas de risque. Dans tous les business, tu auras fait au risque. Et il faut savoir comment gérer. Et ce n'est pas ça qui va te décourager ou t'empêcher de faire un business. On est d'accord? Et on termine avec cette question aussi qui revenait tout le temps, les gens me demandaient tout le temps, à savoir, qu'en est-il des bailleurs? Si je dois louer un appartement et ensuite le mettre sur Airbnb ou sur Booking, est-ce qu'il ne dérange pas? Bonne question, mais c'est une question que je répondrai aux personnes avec qui je vais échanger, aux personnes qui prendront l'information. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Après, je reste disponible sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Macaulay ou Stéphie Macaulay, je ne sais pas. Vous pouvez m'écrire à tout moment et je répondrai aux questions que je trouverai nécessaire de répondre. Et je vous invite vraiment à vous lancer indépendamment du fait que je sois en train de vendre la formation. C'est votre argent. C'est pas comme si vous allez mettre vos appartements en location et moi j'aurai l'argent. Je me demande que 150 € pour la formation, ce qui n'est rien de sur rien, rien vraiment de sur rien. Et ça, vous le savez. Donc, c'est un bon business pour démarrer, quand on n'a pas assez de fonds. Et ça permet justement de scaler, de faire autre chose. En fait, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Comme je l'ai montré dans mes stories, j'avais un problème de chauffage où je ne pouvais pas prendre de crédit. Vraiment, même pour un simple téléphone, il n'y avait pas moyen de prendre le crédit. Pas parce que j'étais super endettée, juste pour un faux dispo crédit qui était à ma disposition, que je n'ai pas terminé avant de changer de banque. Donc, je me suis fait ficher à la chauffage et pas moyen de prendre un dispo crédit. Donc, Airbnb et Booking, du moins la location courte durée, m'a énormément aidé, disons même énormément aidé, même c'est grâce à ça que j'ai pu tout faire, c'est grâce à ça que j'ai vu que j'avais arrêté de travailler et c'était vraiment grâce à Airbnb que je vivais, c'était ma principale source de revenus sûre. Donc je peux vous garantir, moi je garantis à 99%, bon, on laisse au 1% parce qu'on ne sait jamais, il y a tous les poissons ici dedans. Mais je peux vous garantir à 99% que c'est un business qui marche. Parce que c'est un peu comme les restaurants, on va dire. Les restaurants, les gens vont toujours manger. La location, c'est comme les hôtels. Les gens auront toujours besoin d'un toit où dormir. Les gens vont toujours chercher. Donc, je vous encourage à vous lancer, même si vous ne connaissez pas la formation et que vous voulez apprendre vous-même, allez-y, mais lancez-vous. Voilà. Donc, on se prend dans la formation pour ceux qui vont prendre la formation et je vous souhaite une agréable semaine et je vous envoie plein d'ondes positives. Bisous.